Hello, hello! Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une page de capture sur System.io. Alors là, je suis connecté à mon compte. Donc, pour commencer, on va aller dans Tunnel de vente. J'y suis déjà. Et ensuite, vous faites Créer. Donc voilà. Là, il va falloir entrer le nom de votre tunnel de vente. Alors là, je vais juste faire un test. Donc, test page de capture. Ensuite, alors vous avez le choix entre construisez votre audience, attirez de nouveaux contacts sur votre liste email, en sachant que une page de capture sert à capturer des emails. On clique soit ici, soit tunnel personnalisé, créer un tunnel de vente en partant de zéro, pardon. Donc nous, on va partir ici, c'est très bien. Ensuite, vérifiez bien que c'est sur euros. Créer. Donc voilà, le tunnel de vente a été créé. Ensuite, là, vous avez différents templates. À vous de choisir lequel pourrait vous convenir. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix quand même, hein. C'est vraiment super. Donc moi, je vais partir sur un choix hyper basique. Celui-là. Donc pour voir à quoi il ressemble, on clique sur prévisualiser. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais choisir celui-là. Alors là, je fais sélectionner. Donc voilà, on a la page de capture. Là, vous choisissez le nom de l'étape. Page de capture test 1. Marquez test 2. Ensuite, là, vous marquez, alors là, c'est un des noms de domaine. Voilà, vous marquez le nom que vous voulez. Test 2. Ou alors, je sais pas, page de capture. En fait, peu importe, il faut juste que ce soit en rapport avec ce que vous faites. Ensuite, ici, là, c'est pour voilà, copier-coller le lien. Copier le lien. Donc voilà, copier, et ensuite vous pourrez le coller où vous voulez, quoi. Donc là, ici, on enregistre l'étape de l'entonnoir. C'est-à-dire que une fois que vous apportez une modification, vous enregistrez. Ici c'est pour prévisualiser la page. Donc vous voyez, voilà, une page de capture. Ensuite, ici, c'est pour modifier la page. Alors là, on va en avoir besoin. Et plus bas, c'est pour changer le modèle de la page. Donc nous, on va garder celui-là. On va modifier la page de capture. Après, comme je vous ai dit, on peut la créer à partir de zéro, hein. Mais nous, les templates, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de changer, quoi. Alors, comme vous voyez ici, vous avez une image de fond. Vous pouvez la modifier en cliquant sur la section. Ici, c'est des paramètres. Ensuite, pour enlever l'image de fond, on supprime, il n'y a plus rien. Et là, vous pouvez mettre n'importe quelle image de fond, là c'est à vous de voir. Vous regardez dans vos fichiers, vous en téléchargez une, peu importe. Ensuite, ça, on n'a pas besoin. Je vais quand même mettre une image de fond. Ici, alors là, vous envoyez le fichier, hein, évidemment. Moi, je vais sélectionner une image. Tout en bas, je vais mettre celle-là. Ensuite, insérer. Donc voilà, là on a une image de fond. Alors pour chaque action, moi je conseille d'enregistrer. On ne sait jamais au cas où l'ordinateur coupe ou peu importe. Ensuite, là, alors là il y a un texte. Vous pouvez aussi rajouter une image.
hein, pour ceux qui sont intéressés, médias. Et l'image, vous pouvez la glisser n'importe où, au-dessus ou en dessous. Ça, c'est à vous de voir. Ah, voilà. Donc, faut sélectionner une image. Moi, je ne vais pas mettre d'image. Donc, je vais effacer ça. Poubelle. OK. Voilà. Donc, on garde ça comme ça. Maintenant, on va modifier la rangée. Alors, la marge, au niveau de la marge, des fois, c'est un peu haut. Vous pouvez baisser. Bon, c'est à vous de voir, hein. Franchement, vous faites comme vous le sentez. Je vais baisser un petit peu la marge. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors là, ici, c'est pour modifier le texte. On va cliquer sur Paramètres. Ah ouais, vous pouvez le faire directement ici. Moi, je préfère quand même cliquer sur Paramètres. Comme ça, on peut modifier la taille du texte. Vous voyez, un petit bug au niveau de l'ordinateur. Il est un peu lent. Voilà, mais ici, on peut agrandir le texte. Voilà, on peut le rapetissir en dessous. À vous de voir, c'est à vous de jouer avec tout ça. On peut augmenter la hauteur de la ligne ici ou la rapetissir. Ça encore, c'est à vous de voir. Ici, on peut modifier le nom de la police. Ici aussi. Là, c'est pour mettre la couleur une couleur en arrière-plan, donc ça va pas nous servir. Et là, on modifie la couleur du texte. Alors, non, bleu, ce sera pas très pertinent. Il faudrait encore que ça s'affiche. Donc, vous voyez, j'ai modifié la couleur du texte. Après, vous modifiez les écrits en fonction de votre thématique, quoi. Et en dessous, pareil. Après, vous pouvez enlever ce petit encadré si vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi le modifier. En fait, ça reste toujours pareil, hein. Modifier la taille, le texte, le nom de la police, la couleur, les marges. Vous pouvez augmenter les marges. Voilà, vous voyez. Vous pouvez aussi la diminuer. Alors là, je vous montre vraiment les grandes fonctionnalités, hein, le principal, quoi, on va dire. C'est largement suffisant. Alors ici, le champ de formulaire, vous pouvez le modifier aussi, pareil. Alors nous, on reste sur le prénom, mais vous pourrez rentrer la ville. Bon, on s'en fiche, hein. Le prénom et l'email, c'est la base. Voilà, vous pouvez mettre tout ça. Numéro de téléphone, code postal, bref. Alors, il y a des personnes qui gardent que l'email. Moi, en général, je prends les deux. Nom et email. Par contre, je vais juste mettre le prénom, enregistrer. Voilà. Ensuite, le bouton, important. Toujours cliquer sur enregistrer le contact. Ensuite, vous allez rediriger les visiteurs après l'inscription. Alors, soit vers un URL personnalisé, ou alors pas de redirection, pardon. Bon, normalement, on va rediriger vers un URL. Donc, je sais pas, vers une formation, vers une vidéo, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Après, plus bas, c'est pareil. On peut modifier les marges, à vous de voir. Les marges en haut, du bas, à gauche et à droite. Bon, nous, on va laisser comme ça, c'est très bien. Et on va modifier le bouton texte. Envoyez-moi la formation vidéo. Donc là, c'est à vous de modifier. Je veux recevoir la vidéo. Ah, voilà, je suis en train d'écrire, mais ça ne s'affiche pas. C'est pas très grave. Mon ordinateur bug. Ben voilà, c'est bon.
La vidéo avec un et un sous-texte. Mais normalement, comme ça, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez aussi modifier la taille. On va augmenter un petit peu. Voilà, très bien. Modifier l'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan. Donc, on va choisir un bleu comme, comme l'écriture ici. Voilà, là, ça se marie bien. Enregistrer. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. Donc après, ça, c'est d'autres fonctionnalités. Là, on peut arrondir les angles, les coins. On peut mettre une bordure. Et on peut aussi retarder l'apparition, mais là, ce sera pas utile pour une page de capture. Donc, une fois que tout ça c'est bon, on va prévisualiser la page. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, j'aurais pu rapetissir la marge. C'est un peu trop bas. Donc, mais je vous ai montré comment faire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et si vous êtes intéressé par Système.io, je vous mets mon lien en bas dans la description. Vous avez droit à 30 jours gratuits au lieu de 14 en temps normal, donc profitez-en, c'est très bien. Bye bye.